Bonjour à tous, c'est Geoffrey de AS. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du financement de votre formation. Alors il faut savoir qu'en fait, vous avez la possibilité de vous faire financer votre formation, soit partiellement, soit en son intégralité. Donc les différents moyens que vous avez pour financer votre formation, c'est par exemple, si vous êtes salarié d'une entreprise, vous pouvez demander un congé individuel de formation. Ça c'est intéressant parce que d'une part, vous avez un maintien de salaire pendant la période de votre formation et en plus votre formation est financée. Donc ça c'est valable pour les CDI, les CDD et de mémoire il y a même une partie de certains salariés qui peuvent être pris en charge en congé individuel de formation quand ils sont après au chômage. Donc ça c'est la première façon, c'est le congé individuel de formation. La deuxième façon c'est pour les demandeurs d'emploi. C'est de faire une demande de ce qu'on appelle d'AIF, d'aide individuelle à la formation. Donc ça, c'est les budgets varient en fonction des pôles emploi. Ça peut aller de 2 000 à 5 000 euros, ça dépend. Ça dépend vraiment des cas. Quel cas, il faut que nous, on vous fasse un devis personnalisé, etc. Vous le transmettez à votre conseiller pôle emploi. Et il y a une commission qui se réunit, etc. Là, pour vous donner une idée, on avait l'année dernière un stagiaire qui a eu 50% de sa formation qui a été pris en charge. Cette année, on a aussi un stagiaire qui est pris à hauteur de 50%. Et en plus, lui, il a un complément de prise en charge par le pli, donc par la... c'est comme une mission locale en fait. Donc en fait, il cumule, donc il a juste 300 euros de mémoire à sortir de sa poche pour une formation qui lui coûte plusieurs milliers d'euros, enfin qui coûte plusieurs milliers d'euros. Donc en fait, il cumule les aides. Donc on a donc le congé individuel de formation, l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Après on a le pli, donc c'est un peu comme les missions locales. Donc ça c'est intéressant. Ils peuvent aussi vous prendre en charge une partie de votre formation, voire la totalité. Ça dépend encore une fois de où c'est situé. Chaque mission locale ou chaque pli fonctionne de manière indépendante. Donc ils ont tous des budgets différents, donc ça varie. Après on a le financement perso via un prêt étudiant, ça c'est intéressant, on a pas mal de stagiaires qui font ça, c'est-à-dire qu'ils font un prêt étudiant et en plus ce qui est intéressant là c'est qu'ils remboursent plusieurs années après être diplômés, donc en fait ça leur permet de rentrer dans la vie active, d'avoir un salaire, voire des fois plusieurs salaires et de rembourser une fois que justement ils sont assis sur plusieurs salaires, donc ça c'est intéressant. Après vous avez le contrat de professionnalisation qui est pas mal. Donc là vous démarchez en fait des structures où vous êtes salarié et en fait on vous prend en tant que salarié et c'est pareil là, donc vous avez un salaire et c'est donc l'employeur, enfin l'OPCA de l'employeur qui prend en charge le coût de votre formation. Donc ça c'est un nouveau cas. Après vous avez ce qu'on appelle la période de professionnalisation, ça c'est pour les salariés qui veulent augmenter leurs compétences, Donc là, il faut se rapprocher de votre employeur qui peut vous mettre en place ce qu'on appelle donc une période de professionnalisation et auquel cas, donc c'est l'OPCA qui finance la formation et donc vous êtes toujours salarié de votre structure et donc c'est votre employeur qui vous rémunère normalement. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour des différentes possibilités que vous avez. Il y en a d'autres encore qui sont moins connues et là, c'est un peu du cas par cas. Là, il faut aller, quand on fait des démarches de financement de formation, il ne faut surtout pas se décourager parce que ça peut être très long. Ça peut être fastidieux. Il faut savoir, donc vous pouvez cumuler les aides. Ça, c'est le plus important. Donc, vous pouvez cumuler une aide, par exemple, d'aide individuelle à la formation. Après, vous pouvez cumuler du compte personnel de formation. Ça aussi, le CPF, toute personne qui a travaillé à un CPF, compte personnel de formation, avec un nombre d'heures. Cumuler un volume horaire de formation à utiliser, donc ça peut être intéressant aussi et vous pouvez cumuler ça avec une aide par exemple d'une mission locale. C'est vraiment fastidieux, long, faut pas perdre espoir, faut pas perdre patience, mais généralement ceux qui jouent le jeu, qui se donnent, généralement ils n'ont pas grand chose à dépenser à la fin de la formation puisqu'elle peut être prise à 90-95% en charge pour beaucoup de personnes. Voilà, donc si vous avez d'autres questions sur le financement, vous pouvez nous envoyer un petit mail, donc c'est eaes.formation@gmail.com ou alors vous passez directement par le site dans la rubrique contact. Moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.